On a aussi une classe navbar, donc pour faire un composant de navigation, qui est un peu plus sophistiqué que ce qu'on a vu précédemment, à savoir qu'en utilisant la classe navbar, par défaut, la barre est verticale. Effectivement, comme on travaille en mobile first, on utilise la résolution minimale par défaut, donc la barre par défaut est verticale. Il est préconisé d'utiliser la classe navbar avec la balise header. Ce n'est pas une obligation, c'est une préconisation pour pouvoir respecter l'organisation HTML. Généralement, la barre de navigation est dans la balise header. Ensuite, cette balise header qui va contenir la classe navbar, elle va contenir effectivement, dans notre cas, une liste à laquelle on va associer la classe navbar-nav pour définir la zone de navigation du composant qui remplace la classe nav qu'on a vue précédemment. Et ensuite, on va utiliser la classe navbar-expand avec un breakpoint pour définir à partir de quand on va remettre à l'horizontale la navigation. Ensuite, on a d'autres classes, comme la classe navbar avec les couleurs de base de Bootstrap, qui permet de lui donner une couleur, et la classe BG comme background avec les codes couleurs de Bootstrap, qui permet de donner une couleur de fond. Alors, le programme pour l'exemple qu'on va utiliser est le programme de l'exemple précédent, du 0601. Donc on va partir de ça, et puis voir un peu comment on peut transformer cette navigation basique avec une navigation un petit peu plus sophistiquée. On va donc modifier un petit peu l'exemple précédent. Comme je vous le disais, il est préconisé, plutôt d'une div, utiliser la balise header, donc pour pouvoir intégrer sa navigation. Voilà. Ensuite, la classe qu'on veut utiliser, comme on va définir une barre de navigation, c'est la classe navbar, si bien que la liste qu'on avait de l'exemple précédent, on n'utilise plus la classe nav, mais la classe navbar-nav. C'est-à-dire, c'est le composant de navigation de la navbar qui est défini ici. Pour le navpils, ça change pas grand-chose, et puis pour le reste, ça change absolument rien. Alors effectivement, si je réactualise ma page, donc voilà, vous voyez qu'effectivement, la barre de navigation, par défaut, est verticale. Donc là, on va utiliser cette fois-ci d'autres classes pour définir à partir de quand elle revient à l'horizontale. On va donc déterminer à partir du breakpoint où la barre devient horizontale. Alors pour ça, on va positionner une classe sur l'endroit où est spécifiée la classe navbar. Et puis cette classe, c'est navbar-expand, c'est-à-dire à partir de quand on va l'étendre. Et puis on précise effectivement un breakpoint. Par exemple, je vais prendre MD, résolution moyenne. Donc si je réactualise, vous voyez que là, ma barre est devenue horizontale. Et puis quand je vais arriver en dessous de la résolution moyenne, donc là, bon, les textes sont un peu grands, et ben je repasse en vertical, hein, par défaut, puisque par défaut on est en mobile first. De la même façon, on peut mettre des codes couleurs sur les barres de navigation. C'est-à-dire, je peux dire par exemple que ma navbar, je vais la mettre light. Voilà. Ce qui va me permettre de représenter ma barre de navigation comme ça. Alors effectivement, j'ai gardé le pils. Je vais l'enlever pour qu'on voit un petit peu mieux. C'est le pils qui donne cette coloration-là au lien actif. Et puis ici, vous voyez qu'effectivement, une barre de navigation light. Alors, vous voyez, on voit bien le lien actif, les liens normaux, et puis le lien qui est désactivé. On peut aussi changer la couleur, hein. Évidemment, il y a tout un tas de codes couleurs, comme je vous le disais, sur la barre de navigation, mais faites attention à l'usage des codes couleurs par rapport au fond. Par exemple, si je prends une navbar-dark,
Donc là, je dis que la barre de navigation est en dark. Donc si je réactualise ma page, vous voyez qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que on utilise le navbar dark quand le fond est foncé. Et lui, automatiquement, il vous met le texte en light. Donc si vous utilisez une navbar dark sur un fond très clair, à ce moment-là, il faut utiliser le background correspondant, c'est-à-dire le BG-dark, pour avoir effectivement ce type de barre de navigation. Et là, on voit qu'effectivement, on voit bien le lien actif, les liens normaux et le lien qui est désactivé. Ou par exemple, le reprendre en BG, en navbar light. À ce moment-là, je vais prendre un BG light. Ce qui nous donne cette barre de navigation là.